croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Mes chers frères et sœurs, le passage que Dieu a mis dans mon cœur me fait moi-même peur. Il me fait peur. La sainteté et la justice de Dieu sont des attributs qui définissent son caractère. N'est-ce pas? Je reprends. La sainteté et la justice de Dieu sont des attributs qui définissent son caractère. En tant qu'enfants de Dieu, croyants, nous sommes appelés à vivre comme lui, il veut que nous vivions en lui, par lui et pour lui seul. Mon thème ce matin, pour tout un chacun de nous, c'est ne rabaisse pas ou ne rabaisse jamais les standards de Dieu. Ne rabaisse pas ou ne rabaisse jamais les standards de Dieu dans ta vie. Jamais. Dans un monde où les valeurs et les normes évoluent, il est crucial de se souvenir que les principes de Dieu sont immuables et toujours pertinents. Alors ce matin, nous allons explorer pourquoi et comment devons-nous maintenir les standards de Dieu dans notre vie au quotidien. Vous savez, j'ai pris un exemple très simple déjà pour nous ce matin. C'est dans Jean chapitre 4, que nous connaissons tous. Ce n'est pas écrit. C'est la femme samaritaine. Cette femme-là a fait une rencontre merveilleuse avec son Sauveur. Cette femme avance pour aller puiser de l'eau. Elle arrive au puits, elle trouve un homme assis, et cet homme lui dit, « Donne-moi à boire. » Et non seulement il lui demande de l'eau à boire, mais il commence à lui parler. Normalement, entre les Samaritains et les Juifs, il n'y avait pas... Surtout, c'est une femme qui vient à midi pour puiser de l'eau. Incompréhensible. Et cette femme commence à avoir un dialogue plutôt. Jésus pousse le dialogue avec cette femme. Il ouvre la porte. Et cette femme commence à lui parler. Et Jésus-Christ lui pose une question. Ton mari. Ton mari. Et là, Jésus ouvre la porte. Il va encore plus loin. Parce que c'est une histoire que nous connaissons. C'est pourquoi je passe vite. Et il dit, celui même avec qui tu es n'est même pas ton mari. Celui avec qui tu es n'est pas... Jésus-Christ aurait pu dire, oh, ah c'est vrai, tu es divorcé combien de fois? 5 fois? Ah bon, c'est pas grave. De toutes les façons, le ciel t'est ouvert si tu m'acceptes comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Mais ce n'est pas ce que Jésus-Christ dit. Parce que celui-même qui est avec toi n'est pas ton mari. Jésus-Christ n'a pas rabaissé son, on va dire son standard, ses standards. Il a gardé haut ce que lui-même il a toujours dit. Parce que ce que la parole de Dieu dit,
c'est ce qui est. La parole de Dieu est immuable. Elle ne change pas. Ce que Dieu dit, c'est ce qui se fait. Et quand on voit aujourd'hui beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu, essayer d'édulcorer ce qui est écrit, pour essayer d'en faire leur propre standard, en rabaissant les standards de Dieu, c'est horrible. C'est horrible. Ça, c'est se moquer de Dieu. C'est se moquer de Dieu. Il faut déjà comprendre l'immuabilité de Dieu. La nature des standards de Dieu, l'immuabilité de Dieu. Dieu lui-même est constant dans tout. Et n'a pas de variation. Il n'y a pas d'ombre de variation. Dieu est Dieu. Il est constant en tout. Et tout ce qu'il dit, c'est ce qui est, c'est ce qui se fait. Et c'est ce qui se fera. Quand Dieu dit l'âme qui pêche mourra, elle mourra. Elle mourra. On ne peut pas édulcorer la parole de Dieu. On ne peut pas changer ce que Dieu dit. Quand Dieu dit aime ton prochain comme toi-même, il ne change pas. Mais toi, tu veux que Dieu t'aime. Mais tu n'arrives pas à aimer. Dieu ne rabaisse pas ses standards. Les standards de Dieu demeurent toujours ses standards. Il ne rabaisse pas. Jamais. La première lecture, c'est dans Jacques chapitre 1, verset 17, qui parle justement de cela. L'épître de Jacques au chapitre 1er, verset 17, c'est vers la fin, c'est juste après Hébreux. Juste après l'épître aux Hébreux. Jacques chapitre 1er, verset 17. Allons-y au verset 16 qui dit « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a quoi? Ni changement, ni ombre de variation. Ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de sa créature. Alléluia. Alléluia. Dieu invariable, immuable. Ses standards reflètent sa nature et son caractère éternel. Nos valeurs morales doivent donc s'aligner à sa nature. Alléluia. Des fois, tu vois les jeunes filles, oh, le Seigneur ne me donne pas de mari, oh, comment je vais faire? Moi, je m'en vais chercher un mari là-bas. Ou bien, je vais chercher une femme là-bas. Tu changes les standards de Dieu dans ta vie. Et tu crois que Dieu va approuver cela? Parce que lui, il ne change pas. Il ne change pas. Il demeure toujours tel qu'il est. Il ne change pas. Ah, moi je vais vivre comme ça. Le Seigneur, depuis que je cherche du travail, tu ne me donnes pas. Moi je vais commencer. Dieu ne changera pas. Il ne changera pas. Il est immuable. Et pour cela, pour s'aligner dans sa nature, il nous a donné des commandements. Il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Nous devons faire selon sa volonté, pour notre bien. Et les standards de Dieu tels que décrits dans la parole de Dieu ne visent pas à nous restreindre, mais à nous protéger et à nous guider vers une vie pleine. Je le répète et je le dis toujours, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que Dieu, l'Esprit de Dieu, Dieu vit en nous. Et il ne rabaissera pas ses standards pour toi. Jamais. Il ne baissera pas ses standards pour toi. Quand je vais prendre cet extrême. Parce qu'aujourd'hui, les gens disent n'importe quoi sur le mariage et le remariage. Sur le divorce. Les gens disent des bêtises.
Mais il change tout ce que la Bible dit. Dieu dit, quand vous lisez Romains 7, la Bible dit celui qui divorce, qui ne se remarie, point. Jamais. Mais les gens veulent se remarier. Ah, j'ai vu Daddy là-bas, il m'a dit, oui, le Seigneur est avec toi, il a prié pour moi. Le Seigneur est avec toi. Ah, je vais te donner la femme de ta destinée. Je vais te donner le mari de ta destinée. Menteur. Serviteur menteur. Je le dis à haute et intelligible voix, même dans les réseaux sociaux, je le dis. Je le proclame haut et fort. C'est des serviteurs menteurs. Ils édulcorent la parole de Dieu. Ça veut dire que tout ce qui est écrit, Dieu rabaisse ça, ses standards. Dieu ne rabaisse pas. Ce qu'il a dit, c'est ça. C'est ça. Dieu nous demande de faire sa volonté, de marcher comme lui il veut. Dieu est d'abord saint, n'est-ce pas? Je reviens au début. Saint. Et parce qu'il est saint, il voudrait que nous soyons semblables à lui, comme nous dit sa parole elle-même. 1 Pierre 1, verset 16 dit, « Vous serez saints, car je suis saint. » Et ça veut dire quoi? Vous serez saints, car je suis saint. Ça veut dire que nous devons marcher selon ses standards. Faire sa volonté, marcher comme il veut. Dans la séparation, séparez-vous d'eux, mon peuple, dit la parole de Dieu. Séparez-vous, mettez-vous à part pour moi. Vous m'appartenez, nous sommes à lui, nous lui appartenons. Nous devons aller dans la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, verset 14 le dit. Hébreux 12, 14. La sanctification sans laquelle personne. On ne peut pas mentir Dieu. Vous croyez que parce que nous allons bouder, ça va faire quelque chose à Dieu? Rien. Rien. C'est comme un parent qui voit son enfant qui boude parce qu'il a besoin de chocolat. Maman a déjà dit non, mais il est toujours là. Je veux chocolat. Jusqu'à ce qu'il finisse de pleurer, tout ça, il va revenir vers sa mère. Maman porte. Même s'il n'a pas chocolat, on va dire maman porte. Pourquoi tu reviens? Non, parce que je comprends que non, sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien. Si tu n'as pas donné chocolat, tu sais pourquoi. Alléluia. On ne peut pas baisser les standards de Dieu. On ne peut pas jouer. On ne peut pas jouer avec Dieu. Je ne sais pas, est-ce que nous comprenons la sainteté de Dieu? On a lu, ce qui est impur ne peut pas toucher Dieu. Ce qui est ténébreux dans nous ne peut pas, ça ne peut pas. Des fois, on veut mentir. Oh, Seigneur, je t'aime. Oh, mais tu as de la haine dans ton cœur. Et tu veux que Dieu t'aime. Seigneur, bénis-moi. Oh, tu as vu l'autre là. Moi, je ne suis pas comme lui. Hein. Moi, je ne suis pas comme le pasteur, le pasteur Rosier. Hein. Moi, comme lui, jamais. Seigneur, tu me vois comment je suis. Moi, je suis... Dieu te dit, ah bon, moi je voudrais que tu apprennes d'abord à comprendre qui est ton frère avant de le juger. Les standards de Dieu. Les standards de Dieu. Dans Deutéronome chapitre 10, au verset 13, il est dit, c'est pour votre bien que j'ordonne ces commandements. Les commandements sont faits pour nous. C'est pour notre bien. Dieu veut que nous puissions marcher et vivre en lui, par lui et pour lui seul. Nous ne pouvons plus. Nous avons fait un choix. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia, c'est fini. Donc, si c'est Christ qui vit en moi, je ne peux que vivre selon ses standards. Parce que c'est lui qui me gère et me dirige. Ce qu'il me demande, je vais le faire. Quand il te dit, pardonne. Seigneur, je pardonne, mais je n'oublie pas. Et vous savez, il y a des choses dans nos vies, des fois, asseyons-nous et réfléchissons.
Tu dis, Seigneur, pardonne mes fautes comme je pardonne à celui qui m'a offensé. Seigneur, pardonne-moi comme. Gardons ça. Comme celui qui m'a offensé. Comme je pardonne aussi. Dieu va te dire, ok, d'accord, on va aller dans ce sens-là. Je vais te pardonner comme tu as pardonné à l'autre. Et là, on va voir ce que ça va donner. Si tu as pardonné à l'autre avec un véritable amour vrai et que tu as effacé l'ardoise, il n'y a plus rien, c'est tout blanc. Alléluia. Alléluia. Mais s'il y a encore des... celui-là même, j'ai pardonné, mais regarde, il continue. Mais tous les jours, tu pêches toi-même. Tous les jours, tu pêches. Tous les jours, tu vas devant Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Oui ou non? Qu'est-ce qu'il fait? Il oublie, n'est-ce pas? Il ne te tue pas, il ne te condamne, il ne te dit pas, ah, je me rappelle en 1900, ouais, le jour-là, Seigneur, il ne se rappelle, c'est fini. Il a tout effacé. Mais nous voulons souvent nous rappeler, nous souvenir. Tu te souviens, tu te rappelles quand le jour-là, tu m'avais mis le doigt dans l'œil, hein, tu m'avais fait mal. Hein, mais ça fait longtemps. Je t'ai demandé, oui, mais tu m'as demandé pardon, mais tu continues encore. Mon ami, si Dieu aussi venait et te dire, ah, est-ce que tu te rappelles le jour où tu as murmuré? Seigneur, mais j'ai demandé, oui, mais ce jour-là, je t'ai pardonné, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi tu n'arrives pas? Tu te rappelles le jour où tu as injurié. Tu te rappelles le jour où tu as eu de mauvaises pensées. Tu te rappelles le jour où tu as eu un mauvais cœur. Et que Dieu aussi te dise, ah, je me rappelle de tout ça. Je vais me souvenir. Tu crois que je vais te pardonner? Tu crois que c'est comme ça qu'on pardonne? C'est foutu. C'est foutu. Les standards de Dieu sont là. Seigneur, il dit, mes standards sont là. Je veux te pardonner comme tu pardonnes. Comme. On le lit assez souvent, de Matthieu 6. On le lit assez souvent. On le lit assez souvent. Peut-être même que nous prions Matthieu, quand nous prions, nous récitons Matthieu 6. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Déjà, la volonté de Dieu, quand elle vient dans ta vie, est-ce que tu l'acceptes? Est-ce que tu l'acceptes? Est-ce que tu acceptes sa volonté? Parce que quand la volonté de Dieu vient, il faut apprendre à s'humilier et accepter la volonté de Dieu dans ta vie. Ne nous induis pas en tentation. Oui, il ne va pas t'induire en tentation. Délivre-nous de tout mal. Oui, aussi. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur. Pardonne-nous. Mais dans ton cœur, il y a du mépris, de la haine, des jalousies, des querelles. Il y a des choses qui ne le glorifient pas et ne l'honorent pas. Il y a des dangers quand nous rabaissons les standards de Dieu. Parce que nous nous compromettons et nous devenons faibles spirituellement. Parce qu'il y a des compromis. Lorsque nous commençons à rabaisser les standards de Dieu à cause de la pression sociale ou des tendances culturelles, nous ouvrons la porte à des compromis qui peuvent affaiblir notre foi. Beaucoup de compromis. Parce que nous rabaissons les standards de Dieu. Quand Dieu nous confie quelque chose, on doit le faire avec joie, humilité. Reconnaître que Dieu est saint et que toute notre vie doit être dans la sanctification et vivre dans la sainteté de Dieu à chaque instant de chaque jour. Alléluia. Vous savez, nous pouvons prier tous les jours. Nous pouvons jeûner, prier même, je ne sais pas, 365 jours sur 365 si vous voulez. Mais à un moment donné, Dieu va te demander où sont mes standards dans ta vie. Où sont mes standards? Il ne suffit pas seulement de jeûner et de prier, mais il suffit de mettre la parole de Dieu en pratique,
de faire sa volonté. Sa volonté. Alléluia. 1 Timothée 4, verset 5 nous montre que tout est sanctifié par la parole et par la parole de Dieu et par la prière. Parce que nous jetons nos regards dans la parole de Dieu. Parce que nous regardons la parole de Dieu, Dieu nous bénit. Les dangers, Apocalypse 3, versets 15 et 16, Dieu parle de l'indifférence et avertit que ceux qui ne sont ni froids, ni chauds, ni froids, ni chauds, seront vomis. Seront vomis. Pour le Seigneur, avons-nous encore la joie de servir Dieu? Avons-nous encore la joie de faire la volonté de Dieu, de craindre Dieu dans tout ce que nous faisons? Avons-nous encore cette joie? Cette joie de dire, Seigneur, je t'aime, je veux faire comme toi tu désires, comme toi tu vois bon pour moi de faire aujourd'hui encore. Avons-nous encore cette joie de servir Dieu? Et avons-nous encore cette foi de dire, Seigneur, ma vie t'appartient, fais-en ce que tu en veux. Là où je suis, là où je vais, là où je me positionne, dirige-moi comme bon te semble, selon ton bon plaisir et ton bon désir. Et les conséquences sur notre témoignage aussi, les dangers, c'est aussi dans les conséquences dans notre témoignage. Le rabaissement des standards peut nuire à notre témoignage parce que nous rabaissons la grandeur, la stature de Dieu. Vous savez, quand nous voyons justement ces faux pasteurs, faux prophètes là, qui vous enseignent comme quoi tu veux être béni, apporte-moi l'argent. Et il y a des gens qui courent pour donner de l'argent à des serviteurs inutiles. Parce que la personne dit, oh, le Seigneur me montre, le Seigneur me dit, le Seigneur me fait voir dans ta vie, tu vas voir. Incroyable mais vrai. On rabaisse les standards, ça veut dire que Jésus ne peut rien pour toi. Ou bien des personnes, des frères et sœurs qui courent encore aujourd'hui en disant, je suis enfant de Dieu, mais il y a un démon qui me dérange tous les jours. Le démon, Dieu peut susciter quelque chose pour t'amener à la sanctification, oui. Mais ne me dis pas que le démon habite en toi. Je suis désolé. Ça veut dire que tu n'es pas converti. Un démon ne peut pas habiter en moi. Il ne cohabite pas. Dieu ne cohabite pas. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est Dieu ou c'est Dieu. Ou ce n'est pas Dieu. On choisit. J'ai accepté Jésus, oui. Il vient en moi par son Esprit Saint. Et vous croyez que l'Esprit Saint va se pousser et laisser la place au démon? Le démon vient après, il commence à se bousculer. Non, c'est moi aujourd'hui. Le démon dit non, c'est moi demain. Non, 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 c'est moi maintenant. Alors, c'est fou. C'est fou. Parce que Dieu va jouer avec un démon. Il a dit, arrière de moi, Satan. Il n'a rien en moi. Et quand nous acceptons Jésus, en nous, nous acceptons Jésus. Il n'y a rien en nous qui devrait encore refléter Satan. Il faut qu'on te délivre, frère. Dans les églises, on délivre les chrétiens. On délivre. Je dis bien chrétien. Je pèse le mot chrétien. Délivrer un chrétien. Vous avez déjà vu ça? On va te dire de quoi? Oui, tu as le démon de machin, le démon de ceci. Aïe. Ça veut dire que Jésus ne vit pas. Jésus est petit. Jésus est petit, tout petit comme ça. C'est le démon qui est grand. Et c'est le pasteur qui est plus fort. Parce que celui qui vient délivrer au nom de Jésus. Mais quel Jésus alors? Mais c'est lui seul qui a le pouvoir. C'est lui seul qui a Jésus en lui et toi non. Et pourtant tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. C'est bizarre, non? Mais pourquoi nous allons là-bas encore?
Pourquoi nous allons encore dans ces églises-là? Pourquoi nous allons là-bas? Pour chercher une bénédiction, chercher ceci, chercher cela. Ah, on a dit que le prophète, on a dit que l'apôtre, on a dit que... Arrêtons. Si tu appartiens à Jésus, mets-toi à genoux devant ton Dieu. Il te conduit, il te dirige. Si ça ne va pas, mets-toi à genoux et dis, Seigneur, ça ne va pas. Aide-moi, viens à mon secours. J'ai besoin de toi. Ce n'est pas un prophète, un apôtre, un archbishop qui va te libérer. Je suis désolé. Va vers ton Dieu. Va vers ton Sauveur. Va vers celui à qui tu as donné ta vie. Va vers celui qui accepte que son esprit vive en toi. Chaque jour, les standards de Dieu dans ta vie doivent être au-dessus de tout. Tu dois les élever chaque jour dans ta vie. Quand tu te lèves le matin, tu dis, Seigneur, voici ton temple. Ton temple est là. C'est toi qui lui donnes le souffle de vie ce matin. Et je sais que c'est toi qui le dirige et le guide partout où il va. Parce que je te véhicule. Alléluia. Nous véhiculons Dieu. Oui ou non? Nous le véhiculons partout où nous allons. Ah, peut-être, moi oui. Hein. Moi, je véhicule l'Esprit de Dieu partout où je vais. Il est là. Ça veut dire que partout où je vais, même s'il y a n'importe quoi, il est là. Il est immuable. Amen. Ne rabaissons pas notre Dieu. Il y a des conséquences. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à être des lumières dans le monde. Matthieu chapitre 5, versets 14 et 16, qui nous dit nous sommes lumière et celle de la terre. Lumière du monde et celle de la terre. On doit briller, on doit illuminer, on doit éclairer nos contemporains. On ne doit plus vivre comme le monde veut que nous vivions. Ce n'est pas bon. On ne doit plus cela. Les gens qui vont, je m'en vais consulter le pasteur, comme s'il allait voir un marabout. Pasteur, je suis venu te donner un don. Je vous donne souvent ce témoignage-là. Cette femme qui venait tous les jours, elle me donnait de l'argent. Chaque fois qu'elle venait à l'église, elle me donnait une enveloppe. Je ne comprenais pas pourquoi. Mais le jour où elle m'a dit, prie pour moi parce que Dieu m'a montré mon mari. Ton mari est où? À Marseille. Ah bon? Oui. Mais prie pour moi pour qu'il divorce. Parce qu'il est marié avec... Ah bon? 3 enfants. Je vous donne toujours c'est une histoire vraie, authentique. Authentique. Et quand vous l'entendiez prier à l'église, cette sœur-là, waouh! On croirait que c'est le ciel qui descendait dans l'église. Oh, la prière était merveilleuse. Alors qu'elle vivait une vie horrible. Dans sa tête, elle avait d'autres pensées. Elle avait d'autres standards. Et elle voulait que Dieu épouse ses standards. Et beaucoup sont comme ça. Ils veulent que Dieu fasse selon leurs standards à eux. Et ils ne veulent pas faire selon les standards de Dieu. Cette sœur-là, c'est regrettable. Elle est morte. On l'a retrouvée morte dans sa chambre, là où elle vivait. C'est regrettable. C'est regrettable qu'elle ne s'est pas repentie. C'est regrettable. C'est regrettable. Et vous voyez, il y a des gens comme ça. Ils veulent que Dieu dise, Seigneur, je veux vivre selon tes standards. Qu'est-ce que tu veux? Je veux te donner ce que tu veux. Tu veux quoi? Tu veux le mari de l'autre là? Oui, bah écoute, je vais faire que l'autre parte. Et puis toi, ça c'est n'importe quoi. Alléluia. Dieu nous appelle à suivre ses commandements, à marcher selon ses règles, ce que lui l'a établi. Troisièmement, il y a des exemples dans la Bible. Daniel, qui lui avait accepté de renoncer à manger les mets du roi, lui et ses amis. Alléluia. Daniel, il dit, nous voyons Daniel et ses compagnons refuser de se souiller. Ils ont refusé, ils ont dit, moi là, je ne me souillerai pas. Je vais élever les standards de Dieu. Élever les standards de Dieu. Je vais demeurer pur pour mon Seigneur. Je vais demeurer pur pour faire sa volonté. Ils ont refusé, ils ont
en percevant ainsi leur standard spirituel malgré la pression. Nous avons des pressions chaque jour. Mais gardons la foi. Alléluia. Leur fidélité à Dieu a été récompensée par une grande sagesse et une position élevée à Babylone. Vous vous rendez compte des étrangers? Dieu les élève. Des étrangers, Dieu les élève. Demandez à Joseph. Il a été élevé parce qu'il a su garder les standards de Dieu. Alléluia. Il y a Jésus. Jésus lui-même a toujours maintenu les standards de son Père. Dans Matthieu 5, 17 à 19, il enseigne que lui n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Il illustre ainsi l'importance de rester fidèle aux attentes de Dieu. Demeurons fidèles parce qu'il nous aime. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour l'abolir, mais pour accomplir. Car je vous dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota. Ça veut dire que tout ce que Dieu dit est comme ça. Oui et amen. S'il a dit aime, tu aimes. S'il a dit non, c'est non. S'il a dit oui, c'est oui. C'est tout. Ne discutons pas avec ce que la parole de Dieu dit. Nous aimons trop discuter, changer. Oui, mais Dieu est amour, non? Dieu est amour, Dieu nous aime. Dieu est tellement bon. Ah oui, Dieu est bon, il me connaît, il connaît mon cœur, Dieu me connaît. Il connaît ton cœur, mais il veut le briser, ton cœur. Il veut le briser. Dieu veut t'écraser, complètement t'écraser. Vous savez, c'est ça, hein? Il t'écrase pour en faire autre chose. Pour en faire autre chose pour sa gloire, pas pour toi. C'est ce que Dieu fait pour nous. Comment maintenir les standards de Dieu? Et là, on arrive maintenant dans le but, c'est demeurer dans sa parole, comme on a dit. On doit marcher selon les principes que lui, il a établis. Établir une base solide dans les Écritures est fondamental pour tout un chacun de nous. 2 Timothée 3, 16, 17 nous encourage à utiliser la parole de Dieu pour nous instruire et nous guider. On doit demeurer, méditer la parole. Tu ne comprends pas? Va voir quelqu'un qui est un peu plus aguerri dans la parole et ensemble étudier, méditer la parole de Dieu. Méditez-la. C'est très important. Prier sans cesse avec ferveur. On doit prier. Prier ne veut pas dire réciter. Prier veut dire se mettre devant son Dieu et lui parler. Avec un cœur vrai et sincère. Humble, avec humilité. Demandez à Dieu la force de rester fidèle à ses standards. Philippiens 4, verset 13 nous rappelle que nous pouvons tout faire par Christ qui nous renforce, qui nous rend fort. Je puis tout par celui qui me... Ah, alors la question est là donc. Pourquoi je cours encore après ces serviteurs bizarroïdes? Puisque je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Et nous devons aussi demeurer unis entre nous. Il faut un amour vrai et sincère dans nos cœurs, les uns pour les autres. Alléluia. Il faut un amour authentique. On ne peut pas dire que, je ne veux pas dire que j'aime Sylvie alors que je la méprise dans ma tête. Oui ou non? Je ne peux pas dire que j'aime Léa et chaque jour je murmure sur elle. Oui ou non? Je ne peux pas regarder ma soeur Brigitte et tous les jours je dis ma soeur Brigitte viens je t'embrasse et alors que même en l'embrassant j'ai des pensées aérées. Je ne peux pas dire à mon frère Hilaire, ah mon frère, et je sais combien mon frère quand on s'embrasse c'est avec boum. C'est avec joie, c'est avec amour, c'est avec amour. Alléluia, c'est avec amour. Mais je ne peux pas aller vers lui et puis embrasser mon frère avec boum. Hein? Et puis,
Et puis mon frère ou moi-même, nous commençons encore à parler. Je ne peux pas voir mon frère pasteur Osier et murmurer sur lui. Et lui non plus ne peut pas se placer et dire, Blaise là, vraiment. Mais non. Est-ce que nous nous aimons? Et c'est pourquoi nous vous dispensons la vérité. La vérité. On a toujours été établi dans la vérité et on continuera dans la vérité parce que la vérité vit en nous. Ah, peut-être, je ne sais pas. La vérité vit en nous. Alléluia. Donc, demeurons unis. Dieu a dit, je vous laisse un commandement nouveau. Aimez-vous comme. Alors maintenant, posons-nous la question, comment Jésus nous a-t-il aimés? Et maintenant, analysez vous-même si nous nous aimons ainsi. Amen. Nous devons nous entourer d'amis et de mentors qui partagent notre foi pour être soutenus dans notre engagement avec le Seigneur chaque jour. Proverbe 27, 17 dit, comme le fer aiguise le fer, un homme en aiguise un autre. Ensemble, ils se frottent, ils se frottent, ils se frottent, ils se frottent, ils se frottent pour être bien polis. Ensemble. En conclusion, ne rabaissez jamais les standards de Dieu. Dans ta vie spirituelle, ne rabaisse jamais les standards de Dieu. Que ce soit dans l'église, que ce soit dans la maison, dans ton foyer, que ce soit au travail, n'imite pas tes collègues. N'imite pas tes collègues. Si tu imites tes collègues, c'est foutu. Tiens, viens, je vous donne toujours cet exemple. Allez, j'étais au Cameroun et puis il faisait chaud. C'était le soir. On était assis à la cour. Il y a ma grande soeur qui a fait venir des invités. Et moi, j'ai dit, bon, vous voulez boire quoi? L'autre dit, je veux boire la 33, l'autre veut machin. Et chacun commence à prendre des bières. Et je fais une erreur, une bêtise. Je dis, bon, prenez-moi aussi une bière là. Comme il fait chaud, je vais prendre une bière. Et il y a un cousin qui se lève, qui dit, Pasto. Pasto, tu veux devenir comme nous? Vas-y, justifie-toi alors. Tu veux essayer de te justifier, c'est mort. Oui, non, c'est que bon, non, c'est comme il fait chaud, non? Il fait chaud, bon, il n'y a pas moyen, il n'y a plus moyen, il n'y a plus moyen. Tu es tombé dans les deux pieds dedans. Ah oui. Merci Seigneur parce que ils se sont mis à rire, mais vous savez, on ne sait pas ce qui se passe dans les cœurs. Et du coup, j'ai dit, bon, je veux prendre un topadana. Mais vous vous rendez compte? Voilà des fois, tu es avec du monde, des gens du monde. Et une fois aussi, j'avais été invité par des gens et tout au milieu d'eux, c'était que des homosexuels. Que des homosexuels. Comment tu fais? Tu vas commencer à parler comme eux? Oh, non. Mais eux-mêmes ont commencé à dire, arrêtons nos bêtises, il y a un serviteur de Dieu qui est là. Arrêtons nos bêtises, il y a un serviteur de Dieu avec nous. Alléluia. Nous devons refléter la lumière. Nous sommes le sel de la terre et nous devons refléter Dieu, notre Seigneur, partout où nous allons et partout où nous sommes. Amen. En restant fidèles, nous permettons à sa lumière de briller à travers nous et d'influencer ceux qui nous entourent. Parce que Dieu vit en nous. Dieu vit en nous. Et quand je vais au travail le matin, je dis, Seigneur, c'est toi que je véhicule. Je voudrais qu'on te voie, qu'on te sente, qu'on te goûte, qu'on te touche
qu'on te voie au travers de moi et qu'on t'entende et qu'on t'écoute au travers de moi. Parce que c'est important. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. C'était une petite exhortation pour nous ce matin, pour que nous comprenions que vraiment, nous ne devons pas rabaisser les standards de Dieu. Nos vies appartiennent à Jésus et les standards de Dieu sont les standards de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Voilà. Avant de passer aux annonces, j'aimerais juste qu'on prenne un petit temps de remercier Dieu pour ce qu'il fait pour nous chaque jour. Est-ce qu'on peut juste baisser nos têtes, s'il vous plaît, dire merci au Seigneur. Seigneur, nous sommes là, nous ne voulons pas rabaisser tes standards, Seigneur. Notre désir de te plaire, nous voulons te plaire. Et nous voulons suivre tes standards à chaque instant de chaque jour, Seigneur, que cela soit notre priorité. Nous voulons nous engager à vivre en tant que témoins de ta grandeur et de ta vérité dans un monde qui en a tant besoin. Parce que le monde souffre et même tout autour de nous, on voit les choses s'effondrer. Nous crions après toi, nous avons besoin de toi. Fais-nous grâce, Seigneur. Nous voulons vivre avec toi. Nous savons que tu es le Dieu saint, le Dieu juste, parce que c'est ta justice qui doit prôner aussi. Seigneur, tu nous as fait connaître ta justice et nous devons le vivre, ta justice. Nous savons que tu es le Dieu d'amour et nous devons aussi vivre dans ton amour et y demeurer. Nous savons aussi que tu es le Dieu qui nous accorde sa foi. Alors nous voulons aussi demeurer dans la foi que tu nous communiques et dans la soumission, dans l'obéissance. Aide-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen.